Donc, dans cet exemple suivant, nous allons voir plusieurs choses. La régiosélectivité de l'addition de HBr sur un alcène et la sélectivité qu'il peut y avoir dans une telle réaction. Donc, vous verrez au moment où j'en parlerai ce que j'entends par sélectivité dans ce type de réaction. Donc, évidemment, ici, il faut expliquer quelle est l'addition, d'où vient le H+. Donc, soit vous dites que c'est HBr, mais du coup, H2SO4 n'est pas nécessaire. Je suis d'accord, vous avez tout à fait le droit de dire que l'addition de H2SO4 n'est pas nécessaire. Je vous expliquerai pourquoi à la fin, quand on aura fait le cycle catalytique. Donc, H2SO4, qui est un acide fort, va donc permettre de fournir une source de H+, plus SO4 de moins. Ensuite, donc on va essayer de les faire à peu près avec les mêmes codes couleurs, ce serait pas mal, je pense. Ce H+, va donc ensuite réagir avec votre alcène. Vous avez deux fonctions chimiques alcène, laquelle? Eh bien, la première chose à voir, c'est que l'alcène est symétrique, vous avez un miroir au sein de la molécule, un plan de symétrie. Conclusion, que vous fassiez réagir l'un ou l'autre, c'est la même chose. Donc on va en faire réagir un. Donc ici, vous avez un nucléophile. Et ici, vous avez votre électrophile. Donc, si vous incorporez H+, lors de cette étape cinétiquement déterminante, qui est endothermique, qui est une addition électrophile, vous formez potentiellement deux carbocations. Un des carbocations est stabilisé par l'effet plus M, l'autre carbocation ne l'est pas. D'accord ? Donc du coup, vous prévoyez que ce carbocation-là sera minoritaire. Je ne détaille pas le pourquoi du comment, d'accord ? Je vais juste expliquer comme ceci. Ça suffit. De là, vous dites, eh bien je continue, ça a l'air évident, bête comme chou. Addition de HBr, de la même manière que vous faisiez l'addition de H2O, et pas de H-. On peut envisager l'addition de HBr là-dessus, qui va donc être un nucléophile. Est-ce que c'est très nucléophile? Certainement pas. Mais vous faites l'addition de ceci sur votre carbocation et vous obtenez ceci. Un bromonium non ponté. Je sais que vous êtes plutôt habitué à voir les cations bromonium dans l'addition de Br2 sur un alcène, mais ils sont pontés. Et qui enfin vous relibère H+. D'accord, donc vous comprenez bien qu'il aurait été plus judicieux d'écrire comme ceci. Comme ça, vous aviez votre cycle catalytique qui apparaissait dans une troisième étape. Donc, deuxième étape, troisième étape. Et vous arrivez à expliquer très facilement la formation d'un des deux composés. Alors ça, c'est pas dur. Puis vous dites, si je fais la même chose, je dois avoir l'autre. Sauf que, si vous imaginez l'étape 2 et l'étape 3 là-dessus, vous arrivez à ça. De là, et ça, ce n'est pas la même chose puisque la double liaison a shifté. D'accord ? Elle a bougé de position, vous avez isomérisé. Soit vous imaginez un mécanisme à partir de ça qui vous fait l'isomérisation de l'alcène. En milieu acide, vous devriez trouver, vous formez le carbocation, d'accord, qui s'isomérise par, donc vous faites plus H+, moins H+, vous pourriez isomériser la double liaison. Deuxième possibilité, vous faites dans un sens de rétrosynthèse, c'est-à-dire vous dites qu'à cela ne tienne, ceci. Je sais que je dois l'obtenir à partir
de l'étape 3 à partir de cette chose-là, de ce bromonium-là, qui lui doit provenir de par l'étape 2 de ce carbocation. Donc je ne lâche pas l'affaire, je n'ai pas la solution, mais je ne lâche pas l'affaire. Et puis je me dis, bah ça vient de quoi? Ça a l'air un carbocation qui est stable, puisqu'il est stabilisé également par mésomérie. D'accord? Et quand vous faites ça, en fait, ce qu'il faut faire, c'est toujours ce qu'on vous dit. On ne vous demande pas de les écrire, on vous demande de les voir, les formes mésomères. Mais si vous regardez, eh bien, vous passez de l'un à l'autre par mésomérie. C'est-à-dire que ces deux composés-là sont issus en gros, du même carbocation, mais sont issus des deux formes mésomères du même carbocation. Et il n'y en a pas une qui est plus stable que l'autre. Donc c'est pour ça qu'on ne vous demande pas de dire qu'il y a un majoritaire ou un minoritaire. Maintenant, vous imaginez, peut-être, vous dites, ouais, mais pourquoi on ne continue pas à additionner HBr? Bon, encore, pour faire HBr, il faudrait en avoir suffisamment, mais vous pouvez vous dire, oui, mais peut-être que cet alcène-là est plus réactif que celui-ci, c'est-à-dire que dès que je vais le former, il va se mettre à réagir. C'est-à-dire, je ne vais pas pouvoir m'arrêter à la mono-addition de HBr. Pour faire ça, il faut comparer les carbocations. Donc, vous dites, je forme le carbocation ici, d'accord? Ou là, ce carbocation est stabilisé par deux effets plus I, sachant que la vitesse va dépendre de quoi? La vitesse va dépendre de la stabilité du carbocation. Donc, c'est soit vous avez ce carbocation-là, pour la vitesse de la deuxième addition de HBr, soit vous avez la stabilité de ce carbocation-là pour la vitesse de la première addition de HBr. Le carbocation, que je vais appeler 1, est plus stable que le carbocation 2. Conclusion, la vitesse de formation de 1 est plus rapide que 2. Conclusion, l'addition de la première équivalente de HBr est favorisée par rapport à l'addition du deuxième équivalent de HBr. Conclusion, vous pouvez vous arrêter à ce stade-ci, puisque 1 sera plus rapide que 2, l'addition de 2, du deuxième équivalent. Maintenant, pourquoi doit-on travailler en milieu H2SO4? Bon, la vitesse, je sais que c'est un peu fouillis, mais je voudrais essayer de tout avoir. La vitesse de la réaction et la vitesse de la première étape, V égale K fois l'addition de H+, la concentration en H+, fois la concentration en alcène. Vous, ce que vous voulez, c'est en gros, vous lancez la réaction et pas trop longtemps après, vous ne voulez pas attendre 3 siècles et que la réaction soit terminée. La concentration en ça, elle va se mettre à diminuer au fur et à mesure du temps, mais vous voulez avoir une consommation totale. Et la vitesse en ça, si vous êtes en milieu HBr, si vous mettez un équivalent de HBr pour vous arrêter, au bout d'un moment, la concentration en H+, va diminuer si vous n'avez pas de H2SO4 catalytique. Alors que si vous avez mis 5% de H2SO4 catalytique, en aucun cas la concentration en H+, elle va diminuer drastiquement à la fin, c'est-à-dire qu'à la fin, cette concentration ne sera jamais nulle, elle sera toujours égale à 10%, d'accord? Et conclusion, vous allez toujours avoir une vitesse qui va être non nulle, et vous allez faciliter la fin de la réaction, c'est-à-dire un taux de conversion total. Même quand ça sera faible, la vitesse ne sera pas nulle, puisque ce paramètre-là ne sera pas égal à 0. Ça va faciliter un taux de conversion total beaucoup plus rapide que si vous ne mettez qu'un équivalent de HBr. Donc, si vous avez bien compris tout ça, ça paraît être une réaction simple. Entraînez-vous et perfectionnez-vous sur ces cas-là. Donc, dans le premier cas, j'ai toujours pris un alcène symétrique, c'est du même type. Mais posez-vous la question de quels seront les composés que j'obtiendrai avec un équivalent de HBr ou deux équivalents de HBr. Donc, vous faites d'abord un équivalent, vous écrivez les deux types de composés que vous avez, et sur ça, vous dites quels seraient les composés que j'obtiendrai par l'ajout du deuxième équivalent de HBr, c'est-à-dire que les produits de la première addition de HBr sont les réactifs de la deuxième addition de HBr. Et là, vous sortez les produits possibles. Deuxième exo,
Là, par contre, j'ai pris un alcène dissymétrique, c'est-à-dire j'ai pris cet alcène, ce butadiène, substitué en position 1, soit par un groupement CH3, c'est-à-dire un méthyle, soit par un groupement CF3. D'accord? Et là, ce que je vous demande, c'est quels seront les composés que... Est-ce que vous arrêtez à la monoaddition, vous allez risquer d'avoir de la double addition quand vous faites l'addition de un équivalent de HBr. C'est un cas quand même beaucoup plus complexe. Entraînez-vous. À la toute fin du confinement, je vous mettrai les corrections de tous les exos que j'ai mis pour vous entraîner, pour vous perfectionner. À partir de ça, je pense que vous serez bien calé et au moins ce confinement nous aura amené à quelque chose de positif. Vous serez devenus des bêtes de chimie organique.